Le Fonds pour la consolidation de la paix, PBF, est un instrument financier de l'Organisation des Nations Unies pour maintenir la paix dans les pays où un conflit violent risque d'éclater ou sévit déjà. L'objectif du fonds est d'appuyer les interventions présentant un intérêt direct pour les processus de consolidation de la paix et de combler des lacunes critiques dans les domaines pour lesquels aucun autre mécanisme de financement n'est disponible. Depuis sa création en 2005 par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l'ONU, le PBF a soutenu plus de 60 pays qui se relèvent d'un conflit violent ou qui y font face. En réponse aux résolutions du Conseil de sécurité sur le maintien de la paix et la dynamique des conflits mondiaux, le PBF est passé d'un instrument post-conflit à un instrument qui investit dans toutes les étapes des conflits, avant, pendant et après. Le fonds peut investir auprès d'entités des Nations Unies, de gouvernements, d'organisations régionales, de banques multilatérales, de fonds d'affectation spéciale et d'organisations de la société civile. Depuis 2008, le PBF soutient l'État guinéen dans ses initiatives de renforcement de la cohésion sociale pour l'établissement d'une paix durable sur toute l'étendue du territoire national. En Guinée, les appuis de PBF couvrent 4 axes principaux: réconciliation et le dialogue inclusif pour la résolution des conflits locaux, gestion des ressources naturelles, sécurité locale, droits de l'homme et l'état des droits, et l'autonomisation des jeunes et femmes. Sans paix, sans cohésion sociale, il ne peut pas y avoir de développement durable. Ces valeurs sont partagées par l'État guinéen, qui nous a demandé depuis 2009 d'intervenir en Guinée sur les questions de consolidation de la paix, au travers du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Nous avons actuellement, main dans la main avec le gouvernement guinéen, 8 projets à travers toute la Guinée pour un total de 20 millions de dollars. Nous sommes un partenaire du gouvernement guinéen dans la poursuite des objectifs de développement durable. Et dans ce cadre, nous continuerons à travailler avec l'État guinéen pour la consolidation de la paix et pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Nous avons pour mission de travailler pour la cohésion et retrouver la cohésion durant cette transition. Le projet du PBF qui porte sur la consolidation de la paix et de la cohésion sociale est un dossier qui est porté par la primature parce qu'il est éminemment transversal. Il intéresse différents services de l'État. Il peut permettre de présenter les possibilités de stabilisation des communautés dans des environnements complexes. Afin de faciliter la mise en œuvre des projets financés par le PBF, un secrétariat est mis en place. Il assure la coordination, l'appui à la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du portefeuille en Guinée. Aussi, le secrétariat renforce les capacités des structures gouvernementales et non gouvernementales impliqués dans la mise en œuvre de ces projets. Le secrétariat travaille avec toutes les agences, toutes les organisations de la société civile, les ONG internationales, la partie gouvernementale, en particulier les ministères techniques, au moment de la conception de la note conceptuelle du projet, avant de passer à l'étape de rédaction du document projet lui-même. Et le secrétariat assure donc toute cette liaison à l'interne ici entre les agences, les ONG et la partie nationale, mais aussi avec le PBSO, qui est le bureau du Fonds de consolidation de la paix à New York, pour regarder un peu la qualité des documents produits. Le secrétariat prend part au comité technique et au comité de pilotage des différents projets. Il appuie également les agences et les ONG dans la conception des projets sur la base d'une analyse commune des conflits réalisée avec l'ensemble des acteurs de consolidation de la paix. Aux côtés de l'État guinéen, les agences onusiennes, les organisations de la société civile locale et les communautés, le secrétariat du PBF a investi plus de 120 millions de dollars ces 10 dernières années dans la cohésion sociale et la consolidation de la paix. 2 projets transfrontaliers entre la Guinée et la Côte d'Ivoire et entre la Guinée et la Sierra Leone ont contribué à améliorer la cohésion sociale entre les communautés transfrontalières à travers le soutien aux principaux moyens de subsistance. Dans les 28 villages transfrontaliers ciblés en Guinée, en Côte d'Ivoire et en Sierra Leone, ces initiatives ont contribué à la mise en place de 12 comités opérationnels de transhumance s'attaquant aux conflits et atteignant environ 120 000 personnes. This committee always there
Ce comité est toujours là pour minimiser les conflits entre la communauté de la République de Guinée et de la République de Sierra Leone. Nous sommes également là pour impliquer nos agriculteurs, nos hommes d'affaires, nos jeunes, nos femmes sur une base quotidienne. Nous nous réunissons avec le comité mixte de Guinée et de Sierra Leone sur une base trimestrielle. Tous les 3 mois, nous nous rencontrons une seule fois. Nous sommes très contents. Avant, on se trimballait en justice. Quand les bœufs détruisent les champs, on traduit le propriétaire en justice. Ni l'éleveur, ni l'agriculteur ne profitent des ressources. Grâce au projet, nous réglons nos conflits entre nous dans la fraternité. De plus, les 2 projets ont soutenu 68 groupements agricoles de femmes et de jeunes par le biais d'une formation technique, de fourniture d'intrants agricoles et de la sécurisation de leur périmètre agricole. Ces soutiens stratégiques les protègent des conflits potentiels découlant de la transhumance ou des différends concernant l'accès à la terre, atténuant ainsi les tensions communautaires. Cet effort comprend 40 groupes agricoles en Guinée, 13 en Côte d'Ivoire et 15 en Sierra Leone, avec environ 30 membres par groupement agricole, dont la majorité sont des femmes. À cela s'ajoute la réalisation des infrastructures d'intérêt communautaire. Il y a 2 marchés hebdomadaires. Les vendredis, c'est la Sierra Leone. Les mercredis, ça, c'est Hermakono. Et le jour des marchés, les femmes partaient à pied, compte tenu de l'état de la route. Mais en ce temps-là, c'était trop risquant, très risquant. Il y a eu même des agressions, où il y a eu même des morts d'hommes. Mais avec la réalisation de l'ouvrage servant de bureau, la sécurité douane et policiers, vraiment, le problème de crime a totalement changé, a diminué. Et avec la mise en place des bureaux de transhumance, les conflits vraiment sont gérés à notre niveau maintenant. En tant que maire de la localité de Bakédo, je ne pourrais d'abord que remercier PBF. Grâce au sein des Nations Unies, grâce à vous, la société de Bakédo a eu ce joli bijou. Il faut voir. Je peux dire que ce geste-là, c'est une première fois pareil là dans la préfecture de Béla. Nous avons mis une commission en place. Cette commission, c'est au moins les recettes qu'on va gagner. Donc il aura la part de la répartition de ce pacte-là. Pour une transition inclusive et apaisée en Guinée, le PBF a financé 2 projets d'implication des jeunes et des femmes ayant abouti à la mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée. Un autre projet d'appui à la réconciliation nationale a appuyé la vulgarisation des recommandations des assises nationales et la tenue du procès des massacres du 28 septembre 2009. Aussi, le projet de renforcement du dialogue multi-acteurs pour une gouvernance foncière et environnementale responsable en Basse-Guinée a permis de mettre en place les cliniques juridiques dont les actions contribuent à l'atténuation des conflits fonciers, miniers et domaniaux dans le Grand Conakry et les préfectures de Forêt-Karia et Bofa. Dès qu'il y a une situation et que le conflit est déclaré, on cherche d'abord à faire la situation du conflit. Est-ce que c'est un conflit d'ordre foncier? Est-ce que c'est un conflit d'ordre domanial? Est-ce que c'est un conflit d'ordre environnemental? Pour interpeller la personne qui est censée participer. Parce que si tout le monde va, c'est tout le monde qui doit parler. Or, on a responsabilisé chaque membre qui doit aussi s'occuper de chaque thématique. Dans chaque direction technique, on a un point focal. Le point focal là nous aide à comprendre les aspects techniques du dossier. Par exemple, si c'est un conflit lié au foncier, on va voir au niveau de l'habitat, on a un chef-section là-bas qui est notre point focal, qui s'occupe, qui analyse le dossier pour nous dire est-ce que le dossier est bon ou le dossier a des manquements à son sein. Il nous interpelle par rapport pour ne pas qu'en résolvant un problème, on crée un autre problème. Poursuivant la même dynamique de prévention et de gestion des conflits, le portefeuille actuel de PBF regorge 3 nouveaux projets, dont un transfrontalier entre la République de Guinée et la République du Mali, ciblant les localités de Kangaba Yamfoulila et Sigiri Mandiana. Un projet d'appui à la promotion et à la protection des droits humains pour la consolidation de la paix en Guinée. Et un projet d'appui à la participation des femmes et des jeunes filles à la gestion des ressources naturelles pour une paix durable dans les zones minières de Mandiana, Sigiri et Gawal. L'ensemble de ces efforts de fonds pour la consolidation de la paix contribuent considérablement à bâtir et à conserver un climat de paix et de la cohésion en Guinée, gage de tout développement économique et social.